Tu vois ce projet-là, Synergie BTP, c'est celui qui a tout fait dérailler. Jean-Louis était l'un des partenaires. Oui. Sa société était affiliée à la Cassé Compagnie. Laquelle? Celle avec sa sœur? Non, non. J'ai essayé de faire mes recherches. C'est une boîte fictive qu'il a créée principalement pour ce projet. Malheureusement, le contremaître chargé des travaux a détourné du matériel des deux côtés. La Cassé et la boîte de Jean-Louis. Les deux. Et il travaillait pour qui? Techniquement pour Jean-Louis, mais il était de mèche avec Mathieu. Ils ont siphonné les stocks, discrètement. Câbles, ciment, fer. En gros, tout ce qui pourrait être revendu. Et lorsque les premières alertes sont remontées, le père de Mathieu a étouffé l'affaire. Et le projet? Il n'a jamais été livré. Un chantier fantôme. Visiblement, Jean-Louis a perdu un gros paquet dedans. Et apparemment, quand tu as racheté la Cassé Compagnie, François a oublié de te signaler cette dette. Oublié. Oui, selon les rapports de passation de charges, la dette ne figure nulle part. Pourtant, elle existe bel et bien. Ce qui veut dire que, légalement, Jean-Louis aurait dû être indemnisé. Exactement. La Cassé n'a jamais changé de nom. Elle n'a pas été liquidée, juste rachetée. Et François, il était au courant de cette affaire. Non, Mathieu a monté une sous-entité bien planquée. Lui et Jean-Louis, visiblement, voulaient faire un gros coup dans le dos de François. Et avec la mort de Mathieu, tout a dérapé. Je comprends maintenant pourquoi Jean-Louis m'en veut autant. Ce n'est pas juste à cause de Chadé. Il veut récupérer tout ce qu'il pense avoir perdu. Et tant pis pour la personne qui se placera au travers de son chemin. Soraya, ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Soraya, parle-moi. Pourquoi tu es comme ça? Sacha, Et qu'est-ce qu'il a fait? il s'est servi de moi. Mais comment? Il n'est pas amoureux de moi. Il dit qu'il m'a juste utilisé pour faire chier mon frère. Ah. Écoute, je suis désolée. Mais c'est pas grave. Hein? Malgré ses intentions de début, je peux t'aider à ce qu'il tombe amoureux de toi. J'en suis sûre. Il suffit d'avoir les bons gestes, les bons mots et un peu de patience. Crois-moi, il va craquer. Fais ce que je te dis de faire et puis, à la longue, il sera fou de toi. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Fais-moi juste confiance. Et Charles a dit qu'il ne voulait pas être mon premier. Alors fais en sorte qu'il ne le soit pas, ma puce. De quoi tu parles? Tiens, C'est quoi ça? c'est une agence discrète et efficace. Ce sont des escort boys. Ils vont t'aider à te débarrasser de cette pureté qui fait que tu es inaccessible à Charles. Corey, tu es déjà là? Oui, ça n'a pas duré. Et comment tu te sens maintenant? Un peu mieux quand même. Pas que je me sens un peu faible. Ça là, ce sont les médicaments, ça va passer, hein?
Oui, je sais que ça va passer parce que là, je me sens moins sale. Même si je ressens un peu de culpabilité. Aïe, tu culpabilises pourquoi? Dis-moi, comment tu pensais vivre avec ça? Faut tourner la page. Je te sens comme ça parce que c'est récent. Avec le temps, tu vas oublier. Ou du moins, tu vas vivre avec. Devant est mieux. Il y a de bonnes choses qui vont t'arriver. D'accord? J'ai fait des efforts. Du courage. D'accord. Omar veut quitter le club. On ne connaît pas encore ses réelles intentions, mais ça nous préoccupe un peu quand même. Je pourrais mener ma petite enquête pour savoir ce qui cache. Inutile. Ce n'est pas la priorité. Si ma présence dérange autant, il va falloir bien qu'on comprenne pourquoi. Il n'y a aucune raison que Ouma veuille quitter le club. J'ai une autre mission pour toi. Bien plus importante que celle-là. Il va falloir que tu déterres des cadavres. Il semblerait que Mathieu ait fait des affaires avec Jean-Louis. Dans le dos de François, juste pour détourner des fonds. Alors je veux savoir qui est impliqué. Je veux tout savoir avant d'en parler à mon oncle. Histoire de savoir s'il n'est pas mêlé à tout ça. Alors, c'est quoi la prochaine étape de notre plan? Être vus ensemble dans ce bar à cigares, c'est déjà un acte de vengeance. Maintenant, il faut que quelqu'un nous prenne en photo et que ça circule partout. Ok, je m'en occupe. Monsieur? C'est magnifique. Ok, merci. Ça va faire sensation. Allô, Tony? Quand tu as déjà goûté à un fruit, il est quasi impossible d'y résister. Surtout quand il est mis en valeur et exposé devant avec la note patouche. Osez me dire que vous arrivez à résister. Et je veux être au courant de ce que François sait. Surtout cet associé de Jean-Louis. C'est le mieux à faire. Il ne faut pas que ce dossier rebondisse au moment où on s'y attend le moins. Coucou Charlie. Kevin, André? Kevin, comment ça va? Bien, Tu as fait des emplettes? un peu. En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir. On dirait que j'ai manqué à tout le monde, hein? Mhm. Alors Charlie, tu n'es pas venu à notre rendez-vous de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, un souci? Attends, tu appelles qui là? Écoute, va falloir arrêter ce petit jeu. Ça finira par faire des victimes.
Je pense que c'est trop tard, là. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, ce que vous m'avez demandé. J'ai fait savoir à Soraya que je ne l'aimais pas vraiment. Charles. Quoi, Charles? Tu te rends compte qu'elle m'a fait une déclaration d'amour en fait pâlir Juliette, hein? Et bien entendu, tu n'es pas Roméo, hein? Comment on rattrape ça? Tony va lui parler. Coucou Jean-Louis. Ça va? Salut. Alors, t'as demandé à me voir? Pourquoi tu ne m'as pas dit la dernière fois quand tu es venu que Soraya allait aussi mal? Attends. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir. Parce que pour toi, c'est pas important. Si, mais attends, faut pas exagérer, quoi. Aller trop mal, c'est un peu trop dit. T'as pas de quoi faire des histoires, là. Shadi, est-ce que tu te rends compte que tu parles de ma soeur? Soraya est ma seule famille. Et d'ailleurs, la dernière fois que tu m'as proposé de venir la voir, c'était pour me dire comment elle allait, non? Oui, tu as raison. Mais Soraya est une jeune femme. Il n'avait vraiment rien de grave. Elle déprimait comme elle a l'habitude de le faire, quoi. Et elle avait besoin d'écoute, c'est tout. Peu importe, Shadi. Tu devais me le dire. Jean-Louis, respire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et elle est où, Soraya? Elle est dans sa chambre. Ok, je vais aller la voir. Elle ne veut voir personne, s'il te plaît. Ah bon? Oui. Ok. Je vais attendre qu'elle descende alors. Je crois que nous avons trouvé un mobile pour Jean-Louis. Un mobile? Un mobile? Pourquoi un mobile? Je suis perdu. La raison qui l'a poussé à enquêter sur Charles et son entourage. Je vous écoute. Tenez, tout est consigné ici. Ça sera trop long à expliquer. Si je comprends bien, M. Charles O'Neill doit de l'argent à M. Jean-Louis Diakité, c'est ça? Non, c'est plutôt la Casse et compagnie qui lui doit de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'il ne paie pas son argent? Parce que cette dette n'a pas été mentionnée par François lors de la vente de la compagnie. Et elle ne figure pas dans la comptabilité de la boîte. Donc je suppose que M. Jean-Louis Diakité ne sait pas que M. Charles O'Neill n'y est pour rien. C'est ce qu'on constate. Mais ça explique pourquoi il lui en voudrait. Intéressant ça, vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, M. Jean-Louis Diakité a demandé de faire une enquête sur M. Charles O'Neill pour savoir à qui il a affaire avant de riposter, c'est ça? Exactement. Vous avez tout compris. Ok. Oh, le restaurant même là, c'est vide. Il y a la personne. Martin! Roger! Si vous ne voulez pas travailler, vendez le coin. Ils ne savent pas même. C'est pas même, ils vont vendre le restaurant. Là. Regardez, le coin est vide comme ça, il n'y a pas de musique. Hé! Aguizé! T'as qu'à pour vous. On dit quoi? Ça va? C'est comment? C'est comment? Toujours sur la défensive. Hein? Non, j'ai mes problèmes à gérer. T'as quoi? Pas me fatiguer. C'est pas la belle-mère de Léissa. Figure-toi qu'elle laisse sortir Léissa n'importe comment. Et puis elle ne dit rien. Est-ce qu'on fait ça? C'est ce qu'elle te disait. Si mon cousin Moïse était venu là, il allait embellir Léissa. Toi, tu es là, tu mets les bâtons dans ses roues. Voilà. Tu vois, c'est toi. Ce qui me fait mal là même là, c'est pas de la faute de Léissa. Léissa n'est pas comme ça. C'est le gars qui a sa fiche de jour là. C'est lui qui la met dans les choses comme ça. Hein? Un peu se met à prendre photo, mettre sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça là? Moi, de toutes les façons, il y a mes battes. Mon cousin sera ton beau. Beau de qui? Il va marier Léissa. Regardez seulement. Ça là demain là, quand tu vas lui montrer, elle aura honte. C'est parce qu'actuellement son cœur lui fait mal qu'elle se comporte comme ça. Mais on peut rester à faire par là, mais dans la dignité, on n'a pas besoin de faire ça. Hein, Léi?
Mais tu as parlé toujours la même des réseaux sociaux. Tu sais qu'actuellement, c'est qui à la mode. Non, sérieusement, toute la vie des gens se résume là-bas. Ils mangent aux photos. Ils dansent aux photos. Même figure-toi que la dernière fois, il va t'acheter mon gaba à vélo. Il y a un gars qui m'a cogné là. Au lieu de me soulever, ils ont commencé à faire photo. Je te jure. D'ailleurs, c'est fort, hein. Mais on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Actuellement, là, je suis en train de faire un peu. Mon beau chat va faire coco. Il va le blaguer un peu. Il va faire d'autres. Et puis, il va faire mariage là. Là, si elle est bien, moi aussi, je suis bien. Elle ne pense même pas à moi. Mais toi-même, en fait, tu ne me facilites pas la tâche. Hein. Ils sont en train de lutter pour mon cousin Moïse. Toi, tu es en train de parler des mariages de l'autre côté. Tu es méchant, hein. Vous-même, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Pardonnez, laissez Léissa. Faut dire à Moïse de laisser Léissa. Nous, on a nos problèmes ici. Ouais, toi, tu es faute. Mais toi-même, tu as vu quoi? Hein? Il n'y a pas un peu de gratin là-bas? Non, oui. Hein? Je n'ai pas encore vendu les midis. Donc, d'aller enlever gratin en bas de mon riz pour te donner. D'accord. Pas de problème. C'est que sûr. Et sauce. J'ai dit, je n'ai rien vendu, tu n'as pas entendu. Bon. Moi, il te laissé. Non, faut savoir demander. Pardon, faut partir à ta cabine. J'ai allé voir mes mamites là-bas. Tu arrêtes de sauce, ça parle, faut garder. Il y a pas chicken, mais ça parle. N'est pas honte. Tu es méchante, hein? N'est pas honte, Agui. Oh! Appel! Monsieur Diakité, comment ça se passe avec Léissa? Plutôt bien. Raconte. Je sais pas, mais même si je sais qu'elle veut se venger, elle m'attire quand même. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait devenir réciproque. Et ça fait toujours du bien de côtoyer une femme aussi douce qu'elle. Et j'espère de toute façon que elle et moi formerons un beau couple. C'est bien. Écoute, je dois partir. Ah ouais? Déjà? Oui, je viens de me rappeler que j'ai une urgence. À bientôt. Du coup, tu ne veux plus voir Soraya? Ta visite lui ferait plaisir, je pense. Bye bye. Bon. Vous allez me voir très souvent. Je viendrai bosser ici régulièrement. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ah, le boss, en comment ça devrait nous déranger? C'est vrai que nous vous venons en aide, mais ça reste tout de même votre espace. Au contraire, c'est bien. Au moins, on reste curieux de savoir comment vous aider. Alors ça tombe bien. C'est vrai que nous n'avons pas encore démarré nos activités, mais nous allons installer nos bureaux ici. Et toi, je compte sur toi pour l'entretien de cet environnement. Je voudrais garder cet endroit propre, s'il te plaît. Pas de soucis, je m'en chargerai. Et toi, tu vas t'occuper de la sécurité et de la surveillance du matériel. Je voudrais pas de casse ni de disparition. S'il y a quelque chose, tu m'informes et je viendrai tout de suite. C'est compris, VP. Il serait là H24. Vous allez aussi informer vos amis. C'est compris, pas de soucis. Bonjour, Tony. Salut Léissa. Tu sais, tu n'es pas obligé de t'habiller comme ça pour venir bosser ici. Pourquoi? Ça te dérange? Oui, Charles? Bon, Tony, je vais passer un coup de fil très important. On se voit tout à l'heure, c'est bon? Oui. Ok. Allô? Enfin, tu t'es réveillé. Alors, ça va mieux?
Je veux parler de ton moral. Je suis sur pied. J'ai parlé à ta psy qui dit ne pas avoir de tes nouvelles. Tu ne réponds ni à ses messages ni à ses appels. Écoute, Soraya, il faut retourner la voir. Je vais bien, je t'ai dit. Ok. Tu comptes vraiment te caser avec Lisa? Je suppose que tu as entendu ma conversation avec Shadé. Au-delà de tout, je veux donner une leçon à Shadé qui croit manipuler tout le monde. Je vois. Ok. Et donc tu veux que je te livre de la nourriture de chez Sweet Garden? Je n'ai pas faim. Quoi, depuis hier? Ok. Ok, pas de souci. Donc repose-toi bien et n'oublie pas d'aller voir ta psy. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Akissi. Bonjour maman. Ouf, je suis fatiguée. Yako, merci. On dit quoi, ça va? Ça va. Ah. Mais si tu m'as appelé, je suis là-haut. Oui, je voulais te voir. Ça va, c'est à propos de Léissa. Maman, si c'est Léissa, attends, j'allais juger ce grillé en bois. Non. Ne te fatigue pas. Tu sais, depuis un moment, mon taux de glycémie est très élevé. Donc je fais attention au sucre. Oh, Yako. Ça, le frère de mon grand-père avait ça. C'est sa maladie. Oh. Mais toi-même, tu as les médicaments dans ton jardin ici. Ah bon? Oui, mais tu penses que c'est fleur. C'est moringa. Maman, tu coupes les feuilles de moringa là, tu laves bien, tu mets dans une casserole, tu ajoutes un peu de citron et puis un peu de poudre de gem-gem. Tu fais bouillir, tu laisses reposer. Quand c'est froid là, tu bois tous les soirs. Tu vas voir, tout ce sucre dans ton corps là, ça partit. Ok, je vais essayer. C'est bon médicament, il faut essayer. Il y a quoi? Sinon, tu as parlé à Leïssa depuis la dernière fois. Maman, Leïssa, on ne peut plus lui parler. Actuellement, là, elle est sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, elle a abandonné Marcia. Hein? Aïe, elle est arrivée là-bas. Elle est toujours partie. C'est ce qu'elle te disait la maman. Tu as laissé Leïssa faire tout ce qu'elle veut. Voici. Ça me fait de la peine. Marcia est trop petite pour subir ça. C'est ce qu'il disait. Leïssa là, on doit la secouer. Faut parler. J'y ai pensé aussi, mais... Mais quoi, maman? En fait, c'est que j'ai un peu peur. Peur de quoi? Leïssa, elle peut te faire quoi? J'ai pas peur de ce que Leïssa peut me faire. Mais quoi? C'est juste que j'ai peur qu'elle veuille partir de la maison et qu'elle emmène avec elle ma petite fille. Si Leïssa veut gâter pour elle, elle n'a qu'à gâter. Mais elle ne peut pas gâter pour moi. Ça, elle ne peut pas avoir peur. Aïe, elle ne peut pas prendre Marcia pour partir quelque part. Je suis là. Je t'en prie, Akissi. Ne la bouscule pas trop. S'il te plaît, fais-le pour moi. Il a compris, maman, il a lui parler. Mais il n'y a pas la bousculer là, il ne te promet rien. Il a lui parler en français. Merci. C'est quoi ça? Bon, sinon, comment ça se passe au restaurant? Ça va un peu. C'est que si les clients aiment bien la nourriture, j'espère que de bouche à oreille, ils vont envoyer d'autres clients encore. Quand tu vas venir la prochaine fois, ça sera rempli comme ça. Dieu merci. C'est quoi ça? Tu veux gâter pour toi, il faut gâter pour toi seul. Bonsoir. Alors, tu vas? Oui, ça va super bien. Ok.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne sait pas. Pourquoi? Après votre appel avec Charles, il m'a dit qu'il devait passer ici de toute urgence. Je me suis dit que tu lui avais dit quelque chose de sérieux. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Mais il est là. Il pourra lui-même nous en dire plus. Landry? Lisa. Ok. Ah, d'accord. Je vois maintenant où était l'urgence. Jusqu'à quand tout ça va durer?